Nous avons décidé de mettre cette vidéo à votre disposition pour bien ou pour mieux expliquer la nécessité ou pourquoi l'éducation chrétienne. C'est un phénomène, c'est une chose un peu nouvelle, comprendre le pourquoi, comprendre c'est quoi l'école chrétienne. Nous pensons que c'est important, alors nous avons voulu mettre cette série de vidéos. La première vidéo, celle que vous êtes en train de suivre, nous parlons de c'est quoi l'éducation chrétienne. Alors, pour bien expliquer c'est quoi l'éducation chrétienne, nous voulons d'abord expliquer qu'est-ce que l'éducation chrétienne n'est pas. L'éducation chrétienne n'est pas quand à une école il y a la prière, parce qu'il y a la prière chaque jour à l'école où votre enfant va, cela devient une école chrétienne. Non. La prière est nécessaire, la prière est souhaitée dans une école chrétienne, mais cela de soi-même ne fait pas de l'école une école chrétienne. L'école chrétienne, ce n'est pas quand on prêche à l'école. Ce n'est pas parce que chaque matin, les enfants se retrouvent et il y a quelqu'un qui leur prêche, qui leur parle de la parole de Dieu, que l'école devient chrétienne. Ce n'est pas nécessaire. Ça ne fait pas de ça l'école chrétienne. Nous encourageons toutes les écoles chrétiennes afin qu'on puisse prêcher la parole de Dieu. Elle est nécessaire dans l'école, mais elle ne fait pas d'elle-même, la prédication à l'école ne fait pas de soi-même une école chrétienne. L'école chrétienne n'est pas quand les éducateurs, les enseignants sont des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens que l'école devient une école chrétienne. Il est très important, c'est très capital que les enseignants dans une école chrétienne soient chrétiens. Mais ce n'est pas la condition qui fait de l'école une école chrétienne. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a des enseignants chrétiens dans d'autres écoles. Ce n'est pas par leur présence, ce n'est pas parce qu'ils sont dans la salle de classe ou qu'ils sont le maître de votre élève que l'éducation devient une éducation chrétienne, que l'école soit devenue une école chrétienne. L'école chrétienne, une école n'est pas chrétienne, où l'éducation n'est pas une éducation chrétienne parce que l'école appartient à l'Église. Non, ce n'est pas ça. Il y a des éléments qui font de l'école une école chrétienne, mais les éléments dont nous voulons de dire sont très importants, mais en eux-mêmes, ils ne font pas de l'école une école chrétienne. Mais pour mieux comprendre l'école chrétienne, la deuxième chose que nous aimerions faire, c'est voir certaines définitions. Et la définition par laquelle j'aimerais commencer, c'est la définition de l'éducation en elle-même. Alors c'est quoi ça, l'éducation selon Larousse en ligne? C'est la formation de quelqu'un dans tel ou tel domaine d'activité. C'est l'ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles, morales acquises dans ce domaine par quelqu'un ou par un groupe. Donc, nous comprenons que l'éducation, c'est ce qu'on donne, ce qu'on inculque directement. Mais voyons aussi la définition de l'enseignement, ou bien enseigner. Enseigner, c'est quoi? Enseigner, c'est faire apprendre une science, un art, une discipline à quelqu'un, à un groupe, et le lui expliquer en lui donnant des cours ou des leçons. Par exemple, on dirait enseigner les mathématiques à des jeunes enfants. Enseigner, c'est aussi faire savoir quelque chose à quelqu'un, le lui faire connaître, le lui inculquer par une sorte de leçon, apprendre ou bien montrer. Donc, ces définitions nous aident à comprendre un peu de quoi est-ce que nous parlons quand nous parlons d'un enseignement. Donc, ce n'est pas l'institution elle-même qui est chrétienne, c'est l'enseignement, c'est ce qui est inculqué qui doit être chrétien. Alors, encore une autre chose que l'enseignement chrétien n'est pas, ce n'est pas un centre de formation pour des futurs pasteurs, ce n'est pas un centre de formation pour les ministres, mais c'est un groupe, une institution chargée de donner un enseignement collectif qui est centré sur les choses de Dieu, qui est centré sur Dieu lui-même. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pourquoi est-ce que nous parlons de l'enseignement chrétien? La raison principale, c'est parce que c'est un commandement de Dieu. Dieu a commandé à ses enfants d'enseigner. Voyons dans le livre de Deutéronome, au verset 6.
plutôt au chapitre 6, et nous allons voir du verset 1 au verset 7. Je lis, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, tout ce dont vous avez besoin dans le pays où vous allez, voici les enseignements qu'ils sont donnés. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Ce n'est pas seulement spirituel, ce n'est pas seulement connaître les versets bibliques, mais c'est tout ce dont on a besoin qui devait être enseigné. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu les enseigneras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est de là où viennent les devoirs. Voici un peu le commandement que Dieu nous donne. Et une autre chose que j'aimerais aussi relever ici, c'est dans 2 Timothée 3, 16, c'est comment est-ce que dans les Écritures, dans la Bible, nous retrouvons tout ce dont nous avons besoin pour notre vie. C'est-à-dire que la Bible devrait être centrale dans l'éducation de l'enfant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est pas seulement enseigner les choses de Dieu, elle est utile pour enseigner toutes les choses. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, afin que vos enfants soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Ça, c'est la parole de Dieu. Et enfin, l'exemple de cela est donné dans le livre de Daniel, que j'aimerais bien nous lire aussi. Le livre de Daniel 1 au verset 17 nous dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes. » C'est-à-dire que l'éducation chrétienne, c'est une éducation qui nous met au-dessus dans la société que nous vivons. Dans l'éducation chrétienne, on prend la Bible, on prend les connaissances de Dieu et elles deviennent centrales. Elles deviennent centrales à tout ce que nous faisons. Elles deviennent centrales à ce que nous enseignons aux enfants, à comment nous les enseignons aux enfants. Ça doit être dans l'art, ça doit être dans la science, ça doit être dans les lettres, dans tout ce que nous enseignons, la parole de Dieu doit s'y retrouver. Voici un peu l'éducation chrétienne. L'éducation chrétienne, c'est l'éducation commandée par Dieu, l'éducation qui a la parole de Dieu, qui est centrée sur la parole de Dieu, qui est centrée sur les vérités de Dieu et qui fait que l'enfant de Dieu puisse être établi et qui puisse être au-dessus dans les connaissances, dans les sciences, dans les lettres, dans tout ce que nous voulons, où les enfants doivent apprendre à l'école. Alors nous sommes en train de mettre ces séries pour encourager l'école, encourager l'éducation chrétienne d'abord, et encourager les promoteurs, encourager les parents à être courageux, à pouvoir mettre leurs enfants dans des écoles chrétiennes. Ça vaut le coup. Je vous remercie pour votre attention et je vous demande de vous tourner encore une fois vers l'une de nos vidéos où nous allons encore une fois parler de l'éducation chrétienne. La vidéo suivante devait être l'histoire ou l'historique de l'éducation chrétienne. Une chose importante, parce qu'il faut qu'on comprenne
comprennent que ça n'a pas commencé seulement aujourd'hui, ce n'est pas une bonne idée qui a commencé avec un promoteur ou deux ou une association quelconque, mais c'est une idée qui vient de Dieu. Encore une fois, merci et à la prochaine.